Alors, puisque notre produit s'inscrit dans un contexte, celui de la culture éducative en Italie, nous avons pensé qu'il serait intéressant, dans un projet européen, de diffuser aussi ce type de culture éducative et plus particulièrement le concept de éducation linguistique qui est né d'un groupe de linguistes et didacticiens réunis autour de Tullio De Mauro, connu en France comme étant l'éditeur du cours de linguistique de Saussure, mais qui a travaillé en Italie sur l'éducation linguistique. Avec un groupe, le GISCEL, Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica, qui dépend de la Société de linguistique italienne. Il s'agit de travaux de 1975, mais qui sont toujours cités aujourd'hui comme étant d'actualité, autour de 10 préceptes pour l'éducation linguistique démocratique et une brochure du Conseil de l'Europe de Strasbourg y a été consacrée grâce à Edwige Costanzo qui en 2003 a fourni l'éducation linguistique ou Educazione Linguistica en Italie, une expérience pour l'Europe. Il s'agit d'une approche globale de l'enseignement, apprentissage des langues, y compris maternelle, symbolique, etc., dans une perspective cognitiviste et sociale, et rappelant les objectifs sociaux du projet People, nous avons pensé y insérer ici le concept d'éducation linguistica. Les compétences en compréhension dans l'éducation linguistica font donc l'objet de 10 thèses, dont nous rappellerons ici deux en particulier. La première qui concerne la centralité du langage verbal. En effet, le langage verbal est d'une importance fondamentale dans la vie sociale et individuelle. En effet, grâce à la maîtrise du langage, tant sur le plan de la réception, la capacité à comprendre, que sur le plan de la production, nous pouvons comprendre les autres et nous en faire comprendre pour les usages communicationnels. Ordonner et soumettre l'expérience à l'analyse, usage heuristique et cognitif, ainsi qu'intervenir pour transformer l'expérience même, usage émotionnel, argumentatif, etc. Il s'agit d'un passage du premier précepte de l'éducation linguistique et nous y comprenons ici les finalités, nous encadrons les finalités de nos travaux à l'intérieur de ce concept de centralité du langage verbal pour l'analyse, la transformation de l'expérience. Par ailleurs, dans le précepte 3, pluralité et complexité des capacités linguistiques, le groupe GISCEL nous indique le langage verbal procède de capacités multiples dont certaines se voient et se perçoivent bien, la capacité à converser, interroger, répondre clairement, etc. Mais d'autres se voient et se perçoivent avec moins d'évidence et de facilité, la capacité à donner un sens aux mots et aux phrases entendues ou lues. Il s'agit là de cette capacité de comprendre qui est en effet bien difficile à cerner. Le passage, la citation que je vous propose poursuit, disant qu'il s'agit d'une capacité à verbaliser, à analyser intérieurement dans des mots les diverses situations, et ainsi la capacité à accroître le patrimoine linguistique déjà acquis par la réception, qui sera suivie de la production de mots, de phrases subjectivement et objectivement nouveaux. Si j'insiste ici, c'est qu'il s'agit effectivement d'une difficulté. Apprendre à comprendre est beaucoup moins facile à envisager didactiquement qu'apprendre à produire, du fait que le produit ne se voit pas évidemment, le produit de la capacité à comprendre. Et souvent, on l'évalue dans la capacité à produire, mais qui est seconde par rapport à la capacité à comprendre et donc accroître aussi son vocabulaire. Ainsi, dans ces principes,
de l'Educazione Linguistica, les auteurs insistent sur le fait qu'une pédagogie linguistique traditionnelle privilégie les capacités de production, tandis que les capacités linguistiques réceptives sont souvent ignorées. Nous n'irons pas jusque-là, mais effectivement, redonner toute son importance aux capacités à comprendre nous semble aujourd'hui actuel. En effet, nous dit le Gisquel, l'enfant apprend d'abord à repérer des phrases, à écouter, comprendre une situation, puis il apprend à produire des mots et des phrases. Et de même, les adultes doivent d'abord lire, relire, écouter, comprendre des mots avant de s'aventurer à les utiliser. D'où le précepte 5. Il convient de développer non seulement les capacités de production, mais avant tout et aussi les capacités de réception, en vérifiant le degré de compréhension des textes écrits ou enregistrés, en mesurant, stimulant la capacité à comprendre un vocabulaire de plus en plus étendu, des types de phrases de plus en plus riches et variés. C'est ce principe qui a inspiré nos travaux. En didactique des langues étrangères, rappelons aussi, par exemple, un texte de 2017 de Véronique Castellotti pour une didactique de l'appropriation, diversité, compréhension, relation, qui, de nouveau, met la compréhension au centre d'un projet didactique d'appropriation des langues étrangères. En effet, Véronique Castellotti propose une didactique partant du pôle de la réception, de la personne elle-même, qu'elle préfère au mot apprenant. Une didactique de l'appropriation qui n'est pas possession, mais une appropriation par réélaboration de ce que l'on comprend en langue étrangère. Elle propose une didactique relationnelle qui reposerait sur du non prédictible, non modélisable, sur des processus de réalisation, car, selon elle, s'approprier une langue reviendrait à comprendre au sens herméneutique et pas seulement cognitif. Comprendre que les autres ont une expérience de l'humanité, du monde différente de la sienne, et donc font sens autrement. Dans les objectifs très hauts que donne Véronique Castellotti à la didactique de l'appropriation, elle indique qu'il s'agit d'entrer en relation avec les autres, de se confronter à cette altérité dans une rencontre qui engage chacun avec toute sa personne, et où l'acte d'interprétation est essentiel. C'est se trouver en équilibre instable entre une histoire personnelle, une dimension identitaire ou existentielle, et une projection vers quelque chose qui fait sens pour soi. Elle donne à la compréhension écrite en particulier, l'objectif de s'altériser. Je la cite. Le projet est d'approcher les autres et leur monde, notamment et significativement à travers l'expérience langagière, de lire, dans tous les sens du terme, des œuvres pour se transformer les autres dans la raconte pour s'altériser. Ces objectifs extrêmement élevés seront redimensionnés dans notre projet puisqu'ils s'appuient essentiellement sur des outils informatiques, sur des outils modélisables, mais nous souhaitons les encadrer dans cet objectif plus vaste pour ces finalités éducatives et sociales que nous donnons à l'enseignement-apprentissage de la lecture. Cela se produira dans un second temps, mais nous le tenons toujours à l'esprit. En effet, le passage des finalités sociales éducatives d'un tel projet à un produit dans un projet européen n'est pas si simple. Il y a une gestion qui peut apparaître difficile entre toutes les composantes entrant en jeu, en particulier entre la structure d'un projet européen avec ses contraintes formelles et bureaucratiques, des équipes enseignantes locales devant travailler en transnational, en partant de cultures éducatives diverses, et une communication qui n'est pas toujours escomptée entre des ingénieurs de la formation en ligne et des didacticiens des langues sur le terrain, et des outils informatiques
préexistants, comme dans notre cas à propos d'Asker et de Compère, que nous avons à réadapter pour les finalités du projet.